Pour ma part, brancher une console récente, c'est pour découvrir de nouveaux jeux, et brancher une console rétro, c'est pour redécouvrir des jeux auxquels j'ai joué auparavant. Car je me rends compte qu'avec des consoles rétro, je joue toujours au même jeu. Bon, alors pour cette semaine en achat hebdo, eh bien, côté de jeux vidéo, eh bien, j'en ai acheté moins de 20 et console, j'en ai acheté une. Et pour les accessoires, 2. On va commencer par la console, justement. Ouais, vous allez encore me dire, ouais, Kirby, t'arrêtes pas d'acheter des DS, faudrait que t'arrêtes, laisse-en aux autres. Oui, mais cependant, la DS que j'ai achetée ce coup-ci, je l'ai achetée parce qu'elle est en boîte. C'est l'édition Silver de la DS Lite. Assez bon état général, donc c'était au vide-grenier de jeudi, ouais, comme c'était férié jeudi, j'en ai profité pour aller faire un petit vide-grenier, et j'ai trouvé ceci, donc la bonne femme le faisait pour 25 €. Donc édition Silver, mais comme il n'y avait pas de stylet, si il y avait le stylet, mais c'est pas le stylet d'origine. Et comme il y avait, c'était un petit peu crasseux, rayé, et comme c'était pas branché, je peux pas savoir si ça marchait bien ou pas. Donc j'ai baissé le prix, je lui ai 20 €. Elle m'a dit ok, pas de problème. D'ailleurs, je l'ai toujours pas branché, je sais même pas si elle marche. Surprise, surprise. Hein. Enfin, si elle marche pas, ce serait une mauvaise surprise. Enfin, ça c'est toujours le risque des vides-greniers. On peut pas savoir si ça marche ou pas. Si ça marche ou pas. Faut bien, mais quand on les achète pas cher, d'ailleurs c'est des personnes qui m'ont demandé ça en message Facebook, est-ce que ça t'arrive quand tu achètes des consoles qui ne marchent pas? Moi je dis bah il y a toujours ce prise de risque dans les vides-greniers, vous n'avez pas de garantie, c'est pour ça, prenez les consoles vraiment à bas prix, comme ça vous n'aurez pas de regrets. Moi, c'est ce que je fais. Ensuite, au même vide-grenier, je voyais un gros tas de DVD, cassettes vidéo et jeux PS2. C'était marqué avec la fichette 50 centimes pièce. C'était un beau bordel, donc j'ai fouillé, j'ai trouvé deux choses. Je commence par un jeu Xbox. Édition classique de Sonic Heroes, et celui-ci je ne le possédais toujours pas dans ma collection Sonic, version Xbox. Et j'ai aussi trouvé un jeu Game Boy Color en boîte, Le Roi Lion, donc 50 centimes chacun. Je dis bonjour, bon bah j'en prends deux, ça fait 1 €. Et voilà, 1 €, bonne journée. 50 centimes. Mais j'ai eu du pot de trouver ça quand même. Ah ouais, ça me fait rappeler le vide-grenier justement d'hier. Je vois, il y avait une affichette dans un stand et c'était marqué DVD 1 €, jeu DS 1 €. J'étais en train de fouiller, il n'y a pas de jeu DS. Et la personne me dit, bah je les ai tous vendus. Tu m'étonnes. Le jeu DS 1 €, j'aurais dû prendre une photo de l'affiche, mais bon, pouf. Ah bah ça je voulais montrer au vide-grenier, mon contrôle vide-grenier de dimanche. Ah attends, ça me fait penser, j'ai oublié de le prendre. Le challenge, le machin challenge pour DS, j'avais acheté 2 €. Voilà. J'allais oublier de vous le remontrer. Voilà. Le collector de WoW, l'édition Burning Crusade. C'est dommage, au final, il n'est pas complet. Le vendeur m'a menti, il sera maudit par le Minotaur. Et bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'il m'avait garanti qu'il était complet, mais au final, il n'était pas complet. Bon, je l'ai acheté que 10 €, mais il manque du coup le CD audio, le tapis de souris et la petite pochette avec le jeu. Bon, après, des personnes me disent, de toute façon, ça sert plus à rien le jeu que le jeu y est ou pas, parce que maintenant, on peut le télécharger. Mais bon, acheter l'édition incomplète alors que le vendeur vous garantit qu'il est complet, ça le fait pas trop. Mais bon, pour 10 €, quand on voit le prix sur internet, c'est quand même une bonne affaire. Je suis quand même content de cet achat, c'est pas grave, j'ai pas trop de regrets pour le prix acheté. Ensuite, on va passer avec les jeux PS3. Donc ceux-ci, je vous avais montré au compte rendu vide-grenier, le Tony Hawk, le Call of Black Ops 2 à 4 €, Saints Row 3 à 4 € et Battlefield 3 à 4 €. Celui-ci, j'ai dû acheter 3 ou 4 €, je me souviens plus. Et 4 € des jeux PS3, bah faut les prendre quand on les possède pas. J'ai fait un petit Shadows en même temps, ça fait longtemps. J'y suis retourné, il faisait à moins 50 sur celui-ci. La petite compilation Tom Clancy avec RIP Tom Clancy, avec Rainbow Six 2 et Ghost Recon 2. Il le faisait à 13 € par avant 9, je l'ai eu à moins 50, donc 6,50 €. C'est pour ça que je l'ai pris. À 13 €, je le voulais pas. Nous continuons avec 3 jeux PS3, 3 autres jeux PS3 pour 10 € les 3. Soul Calibur 4, je l'avais auparavant, je sais même plus si j'en ai foutu. Street Fighter 4, je le possède, mais il est encore sous blister. Et d'ailleurs, la jaquette n'est pas la même. Je pense que... Où est-ce qu'il est? Ah voilà, il est là. Je pense que c'est parce qu'il vient d'une édition... une édition collector au vu de la jaquette. Pourtant c'est une version française, je pensais que c'était une version anglaise, mais je pense qu'il vient d'un collector, parce qu'il y a cette petite image, j'arrive pas à voir, ne peut être vendue séparément.
Donc je pense que c'est pour ça. Donc j'ai acheté ces 3 là pour... Ah ouais, et vrai, je reste sur 7. Donc j'ai acheté les 3 là pour 10 €. Je trouve que c'est un super bon prix. Encore une fois, bon, c'est encore moins cher de 4 €, mais ce sont pas des jeux récents. Nous continuons avec le Pokémon que j'ai acheté 5 € ou 4 €. Ah, je me souviens plus de combien je les ai achetés. Un petit jeu PS1, c'est l'unique achat de chez Easy Cash. Ouais, je me trompe pas. Non, j'ai acheté autre chose à Easy Cash, Action Bass, un jeu de pêche pour 1,50 €. Je peux me ruiner avec ça. Ah oui, je sais, j'aurais préféré un super gros jeu de la mort, un Megaman. Mais bon, un Megaman à 1,50 € au Easy Cash, je ne pense pas, parce que la dernière fois que j'ai vu des Megaman, ils faisaient à 30-40 €. Nous continuons avec un jeu PSP. Cool, celui-ci, je le possédais également, mais le jeu, l'UMD était bousillé. Enfin, il s'ouvrait, donc j'ai dit, si j'en trouve un autre, je vais le prendre. Donc je l'ai trouvé pour 3 € au vide-grenier. Cool. Ah, GT Gami m'a retrouvé un joli jeu pour garnir ma collection Sonic. D'ailleurs, je te remercie. Petite dédicace à toi, GT Gami. Il m'a trouvé ça dans un vide-grenier. Un Sonic 1 sur Mega Drive, mais plutôt la version japonaise. On peut le voir avec la jaquette. Je trouve quand même que la jaquette du Sonic 1 a vraiment de la gueule à côté du Sonic version européenne. Regardez, vous préférez laquelle franchement? Celui-là, il a plus de la gueule quand même. Et donc au final, je sais pas combien il l'avait acheté à la base. Je crois qu'il l'avait acheté 2 €. Je lui ai dit tiens, je te file 5 €, ça te fera un peu de bénéf. Et en te remerciant beaucoup. Et il est complet. Super, franchement, merci à toi. Un nouveau jeu Sonic version japonaise pour ma collection Sonic. Nous terminons, non, j'ai aussi ça à vous montrer. J'ai trouvé ça également dans un vide-grenier pour 2 €, multitap PS1, et justement ça, j'essaie de les récupérer pour pouvoir jouer à plusieurs, à Micro Machines. Tiens, d'ailleurs, ça me fait rappeler, je me demande pourquoi dans les stands de rétro, dans les conventions style Japan Expo, Paris Games Week, ouais, parce qu'il y avait un stand, c'était justement le même stand, c'est MO5, l'association MO5, il mettait tout le temps Booberman sur Saturn ou des jeux, mais ça je verrai après, ou je lirai après, je veux dire, et je voyais qu'ils mettaient toujours des jeux multijoueurs, mais pourquoi ils mettent pas un Micro Machine ou un Micro Man X sur PS1, surtout un Micro Man X qui joue jusqu'à 8, peut-être qu'ils ont pas le matos encore. Et j'ai aussi également trouvé une manette PS1 à 1 €. D'ailleurs, j'étais en train de refaire fouillette dans toutes mes manettes PS1, je me rends compte, il y en avait 3 qui marchaient pas, j'ai dit oula, j'en ai même plus 8 maintenant, il va falloir retrier tout ça. Et nous terminons, c'est qui m'envoie un message? Ah, c'est Pokécollect FR, c'est ma chérie. Et nous terminons avec 3 jeux GameCube. Celui-ci, je vous l'avais déjà montré, puisque ça va aller pour mon copain, Parigo, puisqu'il en voulait un, puisque son petit cousin l'avait rayé, donc il m'a demandé. Moi, j'ai dit ok, pas de problème, je vais te le trouver. J'ai trouvé celui-ci pour 1 €. D'après ce que des personnes m'ont dit, il est super, il est top pour un jeu de Donald, un jeu GameCube. J'ai dit allez, ça fera un nouveau jeu pour ma collection GameCube, et également un autre jeu pour ma collection, un de mes Need for Speed préférés, Most Wanted, le premier du nom, acheté à 4 € au Easy Cash. Et celui-ci, c'est cool, puisque j'avais joué, c'était mon tout premier jeu 360, et je me suis dit il faudrait peut-être que je le trouve pour la GameCube, pour ma collection. Et en plus, je trouve qu'il est quand même super top par rapport à l'autre Most Wanted que je n'ai toujours pas joué d'ailleurs. Pourquoi je dis ça? Je suis con. Comme d'hab, ça change pas de chez moi. Voilà, c'est terminé pour les achats cette semaine. Donc le collector que j'ai failli oublier de vous présenter d'ailleurs, la DS en boîte, plein de jeux PS3 comme d'hab, un jeu Xbox, un jeu Mega Drive, version japonaise, des jeux GameCube, et un jeu DS et un autre jeu pour compléter ma collection Crash. Ça me fait une vingtaine de jeux, une console, un collector. Et encore une fois, je me suis pas ruiné pour ces achats. Alors maintenant, on va passer à quoi j'ai joué cette semaine. Eh bien, j'ai continué mon petit Dead Space. J'ai terminé le chapitre avec les plantes. Je sais plus si c'est le 5 ou le 6 ce chapitre. Je pense que c'est le 6. À un moment, j'étais en train de jouer, comme j'avais terminé Metroid, j'étais en train de jouer à la version GameCube, mais j'avais du coup envie de me refaire à un autre jeu Super Nintendo. Donc j'étais en train de jouer à celui-ci déjà. Où est-ce qu'il est? Voilà, j'avais commencé celui-ci que j'avais acheté auparavant, récemment. C'est les Schtroumpfs autour du monde, et je m'étais arrêté au pôle Nord. J'ai dit, putain, il est super dur ce jeu. Du coup, j'avais pas envie de continuer. Et à un moment, j'en parlais avec mon frère, il me disait, ah, celui-ci, je l'avais terminé auparavant. J'avais terminé la version Super Nintendo, la version Game Boy. Je lui dis, mais ça le fout quand même, t'es fort. Et donc du coup, j'ai abandonné, et j'étais en train de rechercher un autre jeu Super Nintendo, un jeu qui plairait à mes chéris, puisqu'elle adore me regarder jouer. Et du coup, j'ai pensé à celui-ci. Des personnes l'ont
probablement remarqué durant le compte rendu vide-grenier. Je suis en train de me refaire celui-là, Secret of Evermore. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. C'est vrai que celui-ci, il est bien joué tout seul par rapport à Secret of Mana. Parce que par contre, Secret of Mana, ce qui est bien, c'est qu'il faudrait quand même... C'est quand même mieux d'y jouer jusqu'à 3, puisque vous pouvez jouer jusqu'à 3 personnes. Par contre, il faut multitap Super Nintendo pour ça. Et du coup, celui-ci, Secret of Evermore, il est mieux à jouer tout seul. Secret of Evermore, une bombe, franchement. Je vous le conseille, je vous le recommande. Moi qui n'ai pas trop RPG, ça j'y jouais étant gosse. Ça me fait rappeler mon enfance. C'est pour ça que je l'aime bien. Et je vous dis à la prochaine.